Bonjour, très heureux de vous retrouver pour la suite de nos aventures, à la découverte des 39 Melachot de Shabbat. Aujourd'hui, nous allons parler de Hotza'a Mershut Lirshut. Transporter, transférer un objet d'un domaine à un autre domaine. Cela est-il permis? Cela est-il interdit? Comment se comporter? Il y a 4 principales catégories de domaines. Ce que l'on appelle le domaine public, le Reshut Harabim, c'est une surface découverte à l'usage du public d'au moins 16 amot de large. Elle est ouverte à ses 2 extrémités. Il y a même certaines autorités qui décrivent cela, vous savez, comme un espace qui exige que 600 000 personnes puissent y passer quotidiennement. Vous imaginez, c'est un endroit qu'on n'a pas l'habitude de voir. Il y a ce que l'on appelle le Reshut HaYachid, un domaine privé. C'est une surface d'au moins 4 tefachim carrés, entourée par des murs d'au moins 10 tefachim de haut et construit pour clôturer un lieu de résidence. Vous allez voir, on va expliquer ce que ça veut dire. On va donner des exemples très simples. Mais également une colline d'au moins 10 tefachim de haut et d'une surface minimale de 4 tefachim carrés. Ou bien, un trou d'au moins 10 tefachim de profondeur et d'une surface minimale de 4 tefachim carrés. C'est très technique tout ça, vous êtes d'accord avec moi? On va expliquer tout de suite ce que cela veut dire. Il y a un autre domaine, le domaine neutre. Il est ni public ni privé. C'est ce que l'on appelle le carmélite. Eh bien, c'est une surface d'au moins 4 tefachim carrés, entourée par des murs ayant plus que 3 tefachim, mais qui n'atteignent pas la hauteur de 10 tefachim. Cela peut être aussi une aire ayant une superficie minimale de 70 amot et 4 tefachim, entourée par des murs qui n'ont pas été construits pour circonscrire un lieu de résidence, mais par exemple des champs. Vous savez, c'est exactement ce qui peut se passer lorsque l'on voit un terrain vague, ou bien la campagne, la mer, les fleuves, la plage, toute surface de 4 tefachim carrés, mais ayant moins de 16 amot de large. Ou bien, par exemple, une rue qui se trouve sous un toit. C'est ce que l'on appelle carmélite. Alors, on trouve des solutions pour pouvoir porter dehors et pour pouvoir porter un objet d'un reshut à un autre, d'un domaine à un autre. Par exemple, dans le contexte du Shabbat, les termes domaine privé et domaine public ne sont pas directement liés au droit de propriété. Le Reshut HaYachid, vous savez, c'est un jardin à la maison. Imaginez, à la maison, un petit jardin, ou bien à la choule, un petit jardin dans la choule, dans l'enceinte même de la cour de la choule. Eh bien, c'est ce que l'on appelle un Reshut HaYachid, un domaine privé. Et donc, on a le droit de porter. Par exemple, on peut jeter ou porter d'un domaine neutre à un autre domaine neutre sur une distance de moins de 4 amot. Bah oui, ça c'est permis. Par contre, c'est interdit de jeter un objet d'un domaine privé à un domaine neutre ou vice-versa. Ce sera interdit. Surtout si c'est un carmélite qui est entre les 2 domaines. Alors comment est-ce qu'on sait et comment on décrit ce qui va nous permettre de porter d'un endroit à un autre, d'un domaine à un autre? Et les Chachamim ont instauré ce que l'on appelle le Eruv Chatzerot. Si des voisins ont acheté de la nourriture, par exemple une challah, en commun, et l'ont posée dans l'un des appartements de l'immeuble, eh bien leurs appartements seront considérés comme une seule propriété et ils auront le droit de porter d'un appartement à l'autre. Le carmélite, c'est, vous savez, cette petite étable où il y a les petits animaux qui sont présents. C'est un domaine neutre. Et par exemple, transporter un objet sur une distance d'au moins 4 amot dans un domaine neutre, c'est interdit Shabbat. Également, de conduire dans un domaine public sur une distance d'au moins 4 amot un animal chargé appartenant à un juif, c'est assourd, pour 2 raisons. Mais déjà de porter, mais également, Shevidat Behemtecha, le fait que ton animal
se repose, c'est sûr. Et il y a aussi le problème de faire porter par un animal, même d'un non-juif, ou de lui faire accomplir l'une des 39 catégories de travaux interdits. Shabbat, c'est interdit. On appelle ça mechamer. Ah, j'ai une petite poussette, vous savez. J'aimerais la pousser, l'amener dans un domaine qui n'est pas le mien. Eh bien, porter ou pousser un objet dans un domaine public sur une distance d'au moins 4 amot, c'est interdit Shabbat. Comme de jeter un objet d'un domaine public à un domaine privé. Je ne peux pas jeter le ballon comme ça, d'un domaine privé à un domaine public. Je suis chez moi à la maison, je veux jeter le ballon par la fenêtre et qu'il aille dans la rue. C'est assourd, c'est ce que l'on appelle porter. On doit faire attention à chaque chose. Et l'inverse aussi. Si je suis dehors, je n'ai pas le droit de jeter à l'intérieur de la maison, ou du jardin, ou de la cour, un objet que j'aurais trouvé. Par exemple, vous savez, si on a jeté un objet d'un domaine public à un domaine permis, eh bien ça, on aura le droit de le faire, puisque c'est un domaine qui est permis, ce qu'on appelle un makom patour, un domaine permis. On peut aussi, par exemple, déposer un objet dans un domaine permis à partir d'un domaine privé, parce que tout simplement, les deux domaines sont permis. Donc ces deux endroits qui sont permis, j'ai le droit de porter d'un domaine à un autre. Si c'est deux endroits qui sont privés, et donc j'ai le droit de le faire. Et il y a parfois des choses qui sont permis, vous avez vu. Par exemple, vous savez, j'ai le droit dans un domaine public, dans le Réchout Harabim, de porter une fois, attention, un objet sur une distance de moins de 4 amot. Il faut savoir qu'une ama, c'est proportionnel à la taille de l'individu. Environ 4 mètres. Un peu plus, un peu moins, plus ou moins. Il y a des solutions, mais il faut bien faire attention à chacune de ces solutions. Qu'est-ce que nous appelons le domaine permis ? Eh bien, le makom patour, c'est une surface qui se trouve à l'intérieur d'un domaine public dont la longueur ou la largeur est inférieure à 4 tefachim et qui est entourée par des murs d'au moins 3 tefachim, ou bien, vous savez, un petit trou de 3 tefachim de profondeur. Alors, il y a différentes définitions. Par exemple, la forme de la porte, la structure. Par exemple, transporter ne constitue une violation d'un interdit biblique que s'il y a eu akira. Et il faut qu'il y ait aussi anara. Et qu'est-ce que c'est akira ? Akira, c'est déplacer l'objet qui était posé, de le lever. Anara, c'est de poser l'objet que l'on avait levé. Mais il y a aussi l'interdit de porter un enfant qui ne sait pas marcher dans un domaine public sur une distance minimale de 4 amot. Il y a d'autres interdits. Déplacer un objet d'un domaine public à un domaine privé, c'est problématique. Ou bien de se comporter de la manière la plus sympathique possible que l'on a en semaine, de transporter un petit cadeau, vous savez, amener un cadeau à quelqu'un d'autre qui se trouve à l'extérieur, dans la rue. Je n'aurais pas le droit le Shabbat de le faire. Je dois faire très attention à chaque chose. Ah oui, c'est compliqué, on ne peut pas porter. Alors qu'est-ce qu'il nous reste comme solution ? Eh bien, de bien faire attention quand on va à la synagogue, à la choule, ou bien quand on va se promener après le repas de Shabbat, bien vérifier ce qu'on a dans les poches. Vider ses poches, toujours vider ses poches. Et puis quand on va à la synagogue et qu'on a reçu des bonbons, des sucettes ou des chewing-gums, on s'arrange pour les terminer avant de partir. Imaginez si ces objets ou ces bonbons sont restés à l'intérieur de votre poche et on sort de la choule avec. Il faut donc s'habituer à avoir le réflexe de toujours vérifier ses poches avant de sortir de la maison ou bien avant de sortir de la synagogue, de l'endroit dans lequel on est. Ah, mais je sais ce que vous vous dites. Mais moi, j'habite par exemple en Israël ou dans d'autres pays et il y a un hérouv. Les Talmidei Chachamim ont trouvé une solution et puis il y a des endroits, des villes dans lesquels on peut porter. Et donc dans ces endroits-là, ce sera permis de porter. Et c'est la raison pour laquelle nous demandons à Kadosh Baruch Hu de nous envoyer le Mashiach afin qu'on soit tous réunis
en Eretz Israël. Et là, on pourra tous porter et vivre tranquille, serein, heureux et profiter de la sainteté du Shabbat, la sainteté d'Akadosh Baruch Hu.